Aujourd'hui, on parle de la graisse corporelle, de ses effets ou de ses liens avec la santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne, et c'est vrai aussi sur ma chaîne en ce qui concerne les exercices, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. L'obésité sarcopénique, c'est un problème de santé majeur, trop souvent négligé. On n'en parle pas souvent de l'obésité sarcopénique. Avez-vous déjà entendu parler? Tiens, répondez-moi par oui ou par non. Vous êtes des centaines en direct à m'écouter, des milliers et des milliers en replay. Que vous soyez en direct ou en replay, répondez par oui ou par non. Avez-vous déjà entendu parler de l'obésité sarcopénique? Donc oui ou non, dans le fil de discussion, on va voir les réponses apparaître au fil des semaines, des jours et des années. Mon expérience à moi, c'est que très peu de personnes ont entendu parler de l'obésité sarcopénique alors que c'est un sujet de santé publique et souvent de santé personnelle, de notre propre santé, et on n'est même pas informé que ça existe. Commençons par la sarcopénie. Les habitués de ma chaîne, vous connaissez la sarcopénie. Elle consiste en une perte progressive de masse musculaire, de force et de capacité fonctionnelle. On l'associe souvent au vieillissement. Ça ressemble à ça. À 30 ans, ce qui est en rouge, ce sont des muscles. À 30 ans, on a une certaine masse musculaire. À 50 ans, on a un peu moins de masse musculaire, et ce qui est en jaune, si je le simplifie un peu, c'est du tissu adipeux à l'intérieur même du muscle. Et à 80 ans, vous voyez, il y a encore moins de muscles. Et on voit dans les réponses que tout le monde répond non. Et ça correspond pas mal à mon expérience personnelle et professionnelle. Et vous êtes nombreux et nombreuses à répondre. Donc, on ne connaît pas l'obésité sarcopénique. Pourtant, c'est tellement important de bien comprendre ça. Donc ça, c'était la sarcopénie. C'est une perte de masse musculaire, de fonction. Donc, je vais être peut-être moins capable de me lever d'une chaise, de monter les escaliers. Donc, une perte de fonction, une perte de force et une perte de masse musculaire. L'obésité sarcopénique, elle est définie par un excès de graisse corporelle avec une perte de masse musculaire, de force et une diminution des capacités fonctionnelles, le nom le dit, c'est de la sarcopénie qui est associée à l'obésité. On a beaucoup et on associe beaucoup la sarcopénie avec l'avancée en âge. Si vous avez des animaux dans votre maison et des animaux qui sont très vieux et vous les avez eus tout petits, vous avez vu leur masse musculaire fondre. Moi, j'ai une chatte qui a presque 22 ans et elle a presque plus de masse musculaire. Elle n'est pas obèse, elle n'est pas... Mais donc, le vieillissement, ça fait ça. Et lorsqu'on atteint un âge très avancé, c'est inévitable, on va perdre de la masse musculaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en garder une partie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de nos muscles, qu'on est condamné, au contraire. Mais c'est un processus physiologique. Et l'obésité sarcopénique, c'est une sarcopénie qui est associée non pas au vieillissement, mais à l'obésité, parce que l'obésité, je vous en ai souvent parlé, donc l'excès de tissu adipeux, ça apporte un dérèglement métabolique qui est plus ou moins symptomatique selon les personnes, selon plein d'autres facteurs. Et quand je dis que ça apporte un trouble métabolique ou un dérèglement métabolique, ça peut toucher les muscles. Ce dérèglement métabolique peut toucher la santé musculaire, comme les processus de vieillissement peuvent influencer la qualité, la densité du muscle, comme je vous ai montré à l'autre diapo, mais l'obésité peut faire la même chose, et quand c'est ce qui se passe, on appelle ça de l'obésité sarcopénique. Alors ça, c'est la définition, et on sait qu'elle est en augmentation parmi les tranches d'âge plus élevées, parce que, évidemment, la sarcopénie, c'est aussi associé au processus de vieillissement, mais c'est aussi en augmentation, et on l'a observé chez des adolescents qui étaient en situation d'obésité au moment de l'étude, et on a été évaluer leurs muscles, et on s'est rendu compte qu'il y avait de la sarcopénie ou de l'obésité sarcopénique, non pas liée au processus de vieillissement, puisque c'était des adolescents, mais littéralement à l'obésité. Donc, l'obésité sarcopénique, je vous le disais, provoque un état pro-inflammatoire et perturbe l'action des deux mots-clés, adipokine et myokine. Alors, l'obésité sarcopénique, c'est associé à l'inflammation, si on veut vraiment le résumer. Et je vais vous montrer, je vais faire progresser l'illustration. Les adipokines, c'est sécrété, ce sont des hormones, je vous en ai déjà parlé, qui sont sécrétées par
les cellules de graisse, si vous préférez les adipocytes, les cellules adipeuses, la graisse corporelle, peu importe comment vous appelez ça. Donc, le gras va sécréter les adipokines et les muscles vont sécréter les myokines. Ce sont aussi des hormones. Et ça aussi, on ne nous le dit pas assez, que nos muscles sécrètent des hormones ou des messagers chimiques qui s'appellent des myokines. Et il y a vraiment un mariage entre l'action des myokines et des adipokines. Et lorsqu'on a beaucoup plus de tissu adipeux, et c'est le seul tissu de notre corps qui sécrète des hormones et qui peut décupler son volume, c'est le seul aussi rapidement, ça crée un débalancement, entre autres, entre les muscles et les adipokines. Et il y a un trouble, ou en tout cas un dérèglement métabolique qui est vraiment davantage associé à l'inflammation. Je pourrais donner plus de détails, mais je vais m'arrêter ici pour ce qui est de cette diapo-là, mais vous avez compris l'idée que les myokines et les adipokines doivent être relativement équilibrés dans leurs échanges, et en situation d'obésité, mathématiquement, ça brise cet équilibre-là. Alors, l'obésité sarcopénique peut notamment augmenter le risque de troubles métaboliques, le diabète par exemple, des comorbidités, l'arthrite par exemple, et aussi une diminution de mobilité. C'est majeur et c'est en progression et on ne connaît pas ça, on ne nous le dit pas. J'ai des gens dans ma famille qui sont en situation d'obésité, dans ma famille éloignée, que je ne vois pas nécessairement souvent, qui sont de toute évidence en situation d'obésité et qui semblent avoir une obésité sarcopénique. Et je pense que ces personnes-là ne sont pas au courant, ne sont pas informées. C'est des gens qui sont loin de moi. Donc, je trouve ça toujours un peu triste de voir des personnes qui n'ont pas au moins l'information pour se sensibiliser et poser des actions pour prévenir tout ça. Alors, il est essentiel de diagnostiquer et de traiter l'obésité sarcopénique pour prévenir les complications de santé. Et on ne peut pas juste se faire dire, si vous ne perdez pas de poids, je ne vous traite pas, ou c'est votre âge, vous avez moins de force, c'est normal, vous êtes vieux, puis en plus, vous êtes gros. Et là, je caricature volontairement. On ne peut pas dire ça comme professionnel de la santé. On a quand même un devoir d'informer les gens, par exemple, de leur parler de l'obésité sarcopénique. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre participation. Je suis toujours ravi de vous présenter des contenus. J'espère qu'ils vous sont utiles, ces contenus. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube. Vous pouvez aussi visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a une page où vous pouvez cliquer « Contribuer ». Vous pouvez contribuer financièrement, mais il y a d'autres façons de contribuer. Donc, je vous invite à le faire. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, vous abonner à une infolettre gratuitement, une infolettre hebdomadaire. Vous allez aussi pouvoir vous abonner à des courriels thématiques sur différents sujets. Et vous allez aussi voir certains de mes livres que vous allez pouvoir trouver en librairie ici au Québec, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, des livres qui abordent plusieurs sujets, la santé en général, mais aussi des sujets plus précis comme la marche et les douleurs au dos et au cou. Certains d'entre vous, vous les avez déjà lus, ces livres-là, et je suis toujours ravi de lire vos appréciations, vos commentaires positifs. Évidemment, ça me fait plaisir, mais aussi vos remarques constructives. Et vraiment, ce sont des commentaires qui sont très précieux pour moi. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct et à bientôt. Shh.